Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit manifestée dans vos vies. Comme je vous ai promis, le dimanche passé, nous avons commencé une série d'enseignements qui a pour thème général « Personne d'autre n'est qualifié pour te disqualifier ». Amen. Et le dimanche passé, nous avons abordé le sous-thème qui s'intitule « Qualifié pour être une servante de Dieu ». Amen. Ou bien qualifié pour être un serviteur de Dieu. Amen. Donc, est-ce que tu penses, conformément à ce que Dieu t'a dit le dimanche passé, que tu es qualifié pour être un serviteur de Dieu? Si tu le penses, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Donc, je vous ai dit que servir Dieu, ce n'est pas forcément s'arrêter derrière la chair en costume pour parler de Dieu. Servir Dieu, c'est aussi faire des ONG. Servir Dieu, c'est aussi être dans l'administration. Servir Dieu, c'est aussi financer. Servir Dieu, c'est aussi faire quoi? Chanter. Servir Dieu, c'est aussi inviter. Donc, tout ce que tu peux faire pour rendre un service à Dieu, pour que Dieu soit content de toi, ça s'appelle servir Dieu. Amen. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le fait d'être consacré pour le service de Dieu. Mais nous tous, nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu. Parce que nous tous, Dieu nous donne une mission à accomplir. Alléluia. Et donc, le dimanche passé, nous avons abordé l'aspect qualifié pour être une servante de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder l'aspect qualifié pour être l'épouse du Christ. Alléluia. Dis avec moi, je suis qualifié pour être l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Ruth, puisque c'est de ça qu'il est question. Nous avons commencé l'histoire de Ruth. C'était une femme inconnue, une femme qui était dans la pauvreté avec sa belle-mère, une femme qui était veuve, une femme qui n'avait plus d'espoir, qui avait quitté toute sa famille et qui cherchait du travail et elle ne savait même pas comment faire pour se nourrir. Alors elle s'est retrouvée au milieu des serviteurs d'un homme riche qui s'appelle Boaz. Et quand elle s'est retrouvée au milieu de ses serviteurs, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue là-bas en tant que personne qui ramassait la nourriture pour envoyer cela à sa maison. Et quand l'homme l'a remarqué, l'homme a dit, toi, au lieu de partir travailler ailleurs, mon champ est vaste pour toi. Tu peux maintenant travailler. Amen. Donc ce bois, c'est le symbole de Dieu. Donc là où elle-même ne s'attendait pas à être une servante de Dieu, là où elle-même se disait que sa vie tout le temps allait être une vie dans laquelle elle mangeait ce que les gens laissaient, elle ramassait ce dont les gens n'avaient plus besoin, sa vie a été bouleversée parce que le grand Boaz, qui est l'image de Dieu, Dieu lui-même l'a qualifiée pour être une servante de Dieu. Alléluia. Donc là où Dieu l'a qualifiée, elle-même elle ne devait pas se disqualifier. Et je vous ai expliqué, par la grâce du Seigneur, quelles étaient les actions qu'elle a posées pour ne pas être disqualifiée. Notamment, elle était debout tout le temps, elle était engagée, amen. Et elle écoutait tout ce que sa belle-mère lui disait de faire. Aujourd'hui, la bonne suite de cette histoire, c'est que cette femme, qui était inconnue, elle est devenue une servante, mais après, elle est devenue l'épouse du grand Boaz. Dis Alléluia. Elle est devenue l'épouse du grand Boaz. Dis Amen. Amen. Une femme inconnue, veuve, qui n'avait rien, qui n'était rien. Elle est devenue l'épouse du grand Boaz. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons voir cela dans le livre de Ruth 4, le verset 13. Ruth 4, le verset 13. Je vous lis la Bible dans le livre de Luc 4, le verset 13. Que dit la Bible dans le livre de Luc 4, le verset 13? La Bible dit, Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Alléluia. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Alléluia. Donc, remarquez bien l'évolution de sa vie. Inconnue, pauvre, sans mari, sans enfant, dans la désolation, dans une vie qui est complexée. Dieu lui accorde la grâce d'abord de devenir servante, ensuite de devenir épouse et après de devenir mère. Alléluia. Ça veut dire qu'au fil de sa vie, Dieu lui a accordé la grâce de vaincre beaucoup d'esprits. Elle a vaincu le célibat. Dis Amen.
Elle a vaincu la mort, dis Amen. Elle a vaincu le chômage, dis Amen. Et en plus, elle a vaincu la stérilité, dis Amen. Je déclare sur ta vie que tu ne seras plus stérile au nom de Jésus. Que tout ce que tu touches, que cela prospère au nom de Jésus. Que quand tu commences quelque chose, que cela aboutisse au nom de Jésus. L'avortement est vaincu sur ta vie au nom de Jésus. Le non-accomplissement est vaincu sur ta vie au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Donc cette femme, elle est devenue épouse de Boaz. Mais comme je vous ai dit, Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ. Amen. Comment se fait-il que cette femme est devenue épouse? Laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Quand Jésus-Christ reviendra, Amen, il viendra chercher son épouse qui est l'Église, ou bien il viendra chercher sa servante qui est l'Église. Jésus-Christ viendra chercher qui? Son épouse. Amen. Donc, être l'épouse de Jésus-Christ, c'est supérieur à être la servante de Jésus-Christ. Amen. Parce que tous ceux qui servent Dieu ne seront pas sauvés. C'est pourquoi il va dire, certaines personnes vont venir dire, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas opéré des miracles en ton nom? Seigneur, n'ai-je pas fait telle chose en ton nom? Et puis il va dire, je ne vous connais pas. C'est vrai que vous m'avez servi, mais vous m'avez servi dans l'iniquité. Amen. Donc, ce n'est pas tous ceux qui vont servir Dieu, ce n'est pas tous ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui seront sauvés. Mais ceux qui seront véritablement sauvés, c'est ceux que Dieu qualifie d'épouse. Amen. Amen. Donc, être serviteur, servante, c'est bon, mais être épouse, c'est bien. Quand vous prenez dans une maison, par exemple, vous partez au palais présidentiel, les serviteurs ou les servantes, chacun a un endroit où ils rentrent. Mais ils ne peuvent pas connaître le président de la République comme la femme du président de la République connaît le président de la République. Amen. Amen. Les servantes et les serviteurs, leur rôle, va, viens, va là-bas, reviens. Et ils sont là comme ça. Mais l'épouse, elle a plus de valeur, dis Amen. L'épouse, elle a plus de droits, dis Amen. L'épouse, elle représente son mari, dis Amen. Amen. Et l'épouse, c'est la qualité. Donc Dieu te dit que lui, c'est vrai, il t'a qualifié pour être servante ou serviteur de Dieu, mais maintenant il t'annonce que tu es aussi qualifié pour être l'épouse de Jésus-Christ. Dis, c'est un bonheur pour moi. Dis, c'est une grâce pour moi. Alléluia. Et donc le thème, comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, c'est qualifié pour être l'épouse du Christ. Alors nous allons prendre nos vies dans le livre de Ruth 3, le verset 1 au verset 6. Et je vais vous expliquer comment Ruth elle-même ne s'est pas disqualifiée. Parce que Dieu peut te qualifier pour être son épouse, et puis toi-même tu vas te disqualifier. Et il y a certaines choses que certaines personnes font qui les emmènent à être disqualifiées du rôle d'épouse de Jésus-Christ. Notre bien-aimée sœur va lire le livre de Ruth 3, le verset 1 au verset 6. Oui. Naomi, sa belle-mère lui dit, oui. Ma fille. Je voudrais assurer ton repos. Je voudrais assurer quoi? Ton repos. Ma fille, je veux assurer ton repos. Vas-y, ma soeur. Afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre part? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Tu remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Alléluia. Waouh, dis avec moi, waouh. C'est merveilleux. Quand nous nous rassemblons, Amen. Jésus est là-haut. Il est parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton histoire, c'est mon histoire. Dis Amen. Amen. La Bible dit que
pour être l'épouse de Boaz, qui est le symbole de Jésus-Christ, il y a certaines choses qu'elle devait faire pour ne pas elle-même se disqualifier. Amen. Le verset 1 va nous dire, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. L'épouse, elle n'est pas heureuse au même titre que la servante. Servir Dieu, c'est une joie. Servir Dieu, c'est un privilège. Mais être l'épouse de Jésus-Christ vous assure le repos. Quand on parle du repos ici, c'est la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que tu chantes à l'église, c'est pas parce que tu prêches à l'église, c'est pas parce que tu fais tout ce que tu veux à l'église que tu auras le repos éternel qui est la vie éternelle. C'est pas servir Dieu là qui te garantit le salut, mais c'est être l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Donc, Naomi est la belle-mère. Ici, Naomi, c'est nous les pasteurs, c'est nous les serviteurs de Dieu qui vous donnons des conseils. Et nous vous disons, si vous voulez vraiment avoir la vie éternelle, cherchez à être l'épouse de Jésus-Christ. Ne cherchez pas des postes à l'église. Parce que ceux qui cherchent des postes à l'église, à la fin, on sait comment ça se passe. Ils font beaucoup de manipulations, ils font beaucoup de politique, ils font beaucoup d'injustice, ils font beaucoup de rapports, ils sont dans les commérages, et puis à la fin, ils ont fait un commérage, tu as eu le poste que tu veux, et puis à la fin, Dieu dit que toi, il ne te connaît pas. Parce que l'épouse de Christ ne critique pas, dis Amen. L'épouse de Christ n'est pas dans les rapports, dis Amen. L'épouse de Christ n'est pas dans les commérages, dis Amen. Mais l'épouse de Christ, elle est à côté de Christ, et elle ressemble à Christ, et elle et Christ, ils font un. Donc, elle dit, je veux t'assurer le repos. C'est ce qui va te donner la vie éternelle que Dieu nous met à cœur de te donner. Si tu as la vie éternelle, tu auras les autres. Mais si on vous donne les autres, rien n'est pour que vous aurez la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu dit à l'épouse, il veut lui donner ce qui va lui garantir la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, je voudrais t'assurer afin que tu fusses heureuse. Ce n'est pas l'argent qui te donnera le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui te donnera la joie. Parce que quand Jésus-Christ sera devant nous, ton immeuble que tu as construit là, il ne va pas regarder ça pour dire que voilà la paix que je te donne, tu as construit 1000 immeubles, c'est bien. Ton immeuble ne t'accompagnera pas. L'argent ne t'accompagnera pas. Ce qui t'accompagnera, alléluia, c'est soit le bonheur d'avoir servi Dieu, d'avoir été l'épouse de Dieu, soit le malheur de n'avoir pas servi Dieu et de n'avoir pas été l'épouse de Dieu. Et ce qui me touche, c'est que à la fin de la vie, il y a beaucoup de personnes qui seront malheureuses parce qu'elles vont aller en enfer. Et en enfer, il fait chaud. En enfer, les gens n'ont pas d'eau à boire. En enfer, les gens gémissent. En enfer, les gens souffrent. En enfer, les gens regrettent. Ils ne sont pas heureux en enfer. Et Dieu dit, lui, il veut que tu sois heureux. Lui, il veut que tu sois heureuse. Lui, il veut que tu sois béni. C'est pourquoi il dit, le rôle qu'il te donne, c'est de devenir l'épouse de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, sois l'épouse de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, sois l'épouse de Jésus-Christ. Donc, il veut que tu sois l'épouse de Jésus. Amen. Et la Bible déclare, donc, je veux assurer ton repos. Comme Dieu veut que tu aies la vie éternelle, comme Dieu veut assurer ton repos, alors il va te dire certaines choses. Le verset 2 nous dit quoi? Et maintenant, Boaz, avec les serments duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Elle dit, Boaz n'est-il pas notre parent? Alléluia. Donc, pour être l'épouse de Christ, il faut d'abord reconnaître qui est Christ. Alléluia. Parce que beaucoup sont dans les assemblées, mais quand on dit Jésus, Jésus, ils ne savent pas c'est qui. Mais elle a dit Jésus, c'est notre, elle dit Boaz, c'est notre parent. Ça veut dire que si tu veux vraiment être l'épouse, il faut dans ton cœur reconnaître qui il est. Si tu ne reconnais pas qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas le reconnaître comme étant ton époux. Il y a des femmes qui voient leur mari passer
Mais comme elles n'ont pas le discernement, elle les met de côté. Il n'a pas l'argent. Il n'est pas stylé. Je connais une personne qui me disait que elles sont genre d'hommes, ce sont les hommes qui font manicure, pédicure. Quand il y a tes ongles, s'il y a un peu de noir dedans, toi tu es disqualifié. Alléluia. Amen. Bon, jusqu'à présent, manicure, pédicure n'est pas encore venu. Alléluia. Au lieu d'attendre quelqu'un qui fait manicure, pédicure, toi-même prends quelqu'un, les ongles sont sales, toi-même tu fais quoi? Ça manicure et tu fais quoi? Ça pédicure. Donc, le fait de ne pas avoir le discernement de qui est ton Dieu peut t'emmener à te séparer de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont le bonheur devant elles, mais elles ne reconnaissent pas qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi elles s'en vont adorer des bois. C'est pourquoi elles s'en vont adorer des eaux. C'est pourquoi elles s'en vont tisser des relations. C'est pourquoi elles s'en vont livrer leur âme au diable. Laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, celui qui aura la vie éternelle, c'est celui qui connaîtra qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un livre qui porte, j'ai oublié le nom de l'auteur, il y a un livre qui porte un titre qui me touche particulièrement. Le livre s'intitule, j'espère que je ne me trompe pas, le livre s'intitule Jésus-Christ, le célèbre inconnu. Il est célèbre, mais il est inconnu. Tu vas prendre des personnes qui sont à l'église, mais qui est Jésus-Christ? Ils ne peuvent pas te dire. Même les disciples de Jésus-Christ, ils étaient là. Il dit, qui pensez-vous que je sois? Vous, qui pensez-vous que je sois? L'autre est venu, hey, Seigneur, on dit que tu es comme ça. Il dit, non, faut arrêter de me distraire. Il dit, toi-même, tu penses que je suis qui? Ils regardent comme ça, ils n'ont pas de réponse. Et puis le Saint-Esprit dit, c'est lui le Messie. Et puis Dieu lui dit, cette réponse que tu viens de me donner, ce n'est pas la chair qui te l'a révélée, mais c'est Dieu. Ça veut dire que dans la dimension humaine, les gens ne savent pas qui est Christ. C'est parce qu'ils ne savent pas qui est Christ qu'ils l'ont crucifié. C'est parce qu'ils ne savent pas qui est Christ qu'ils l'ont livré au diable. Sinon, s'ils savaient qui était Jésus-Christ, ils allaient le garder comme un œuf. Alléluia. Remarquez bien, des gens qui ne connaissent pas votre valeur, ils vont vous détruire. Des gens qui ne connaissent pas votre valeur, ils vont vous faire du mal. Mais quand quelqu'un connaît ta valeur, il prend soin de toi. Si vous connaissez la valeur de Jésus-Christ, si vous reconnaissez qui est Jésus-Christ, vous devriez prendre soin de lui. Alléluia. Et si vous prenez soin de lui, il va se débrouiller et vous serez son épouse. Dis Amen avec moi. Amen. Donc, pour être l'épouse, il faut reconnaître qui est Dieu. Alléluia. Le verset 2, la deuxième partie dit quoi? Ne fera pas ton œuvre. Non. Et maintenant, Boaz est avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici. Voici, il doit vanner 7 nuits. Il doit vanner 7 nuits. Il doit vanner 7 nuits. Dieu est en train de faire son tri. Amen. Donc l'épouse, c'est celle qui reconnaît qui est Dieu. Mais l'épouse, c'est celle aussi qui reconnaît les œuvres de Dieu. Qui connaît le temps de Dieu. Qui connaît ce que Dieu fait. Amen. La Bible dit que Dieu est en train de vanner. L'épouse sait que Dieu est en train de faire son tri. L'épouse sait que Dieu est en train de se débrouiller pour qualifier son église et pour venir chercher son église. Dieu est en train de se préparer pour revenir. Si tu es vraiment l'épouse, tu dois connaître ça. Donc, celui qui veut vraiment, celui qui ne veut pas être disqualifié, il doit non seulement savoir qui est son Dieu, mais il doit aussi savoir, par la grâce de Dieu, quelle est l'œuvre de son Dieu. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, mais tu ne connais pas ses œuvres. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, mais quand Dieu élève quelqu'un, ça te fait mal. Comme ce n'est pas moi, il est élevé, alors ce n'est pas Dieu qui a fait. Dieu utilise quelqu'un, il y a un miracle qui se produit. Comme tu ne connais pas Dieu, comme ça te fait mal, comme tu es jaloux, tu dis quoi? Ça, ce n'est pas Dieu qui a fait. Et c'est comme ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu bénit des gens. Dieu sauve des gens. Dieu visite des gens. Dieu opère des miracles. Il y a d'autres qui sont dans le secret, qui n'apportent rien, qui disent, ça, ce n'est pas Dieu. Il faut aussi reconnaître l'œuvre de Dieu dans ta vie. Il faut aussi savoir que si tu es là jusqu'à maintenant, c'est parce que Dieu est avec toi. Il faut comprendre que ce n'est pas par ta force, femme. Il faut comprendre que ce n'est pas par ta force, homme. Il faut comprendre que c'est l'œuvre de Dieu qui t'a mené à ce niveau. Dis Amen avec moi. Amen. Donc l'épouse, c'est celle qui va reconnaître qui est son Dieu, qui est Jésus-Christ, et celle qui va aussi reconnaître quoi? Ses œuvres. Mais regardez ce que Naomi dit. Naomi dit, voici, il doit
vanné. Elle n'a pas dit il vanne. Elle n'a pas dit il a vanné. Quand on dit il doit, ça veut dire qu'elle connaît son plan. Alléluia. L'épouse, c'est quelqu'un, c'est une femme qui connaît aussi le programme de son mari. Est-ce que tu connais le programme de ton Dieu pour l'humanité? Est-ce que tu connais le programme de Dieu sur ta vie? Si tu es épouse, tu dois connaître cela. Dis Amen. 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 Donc l'épouse, c'est elle aussi qui connaît, qui maîtrise le programme de son mari. Mes frères et mes sœurs, je vous ai déjà parlé de l'épouse. Ce qui va l'emmener elle-même à ne pas se disqualifier. Il faut qu'elle reconnaisse qui est son Dieu. Il faut qu'elle sache connaître Dieu. Il faut qu'elle cherche à connaître Dieu. Mais il faut aussi qu'elle cherche à connaître ses œuvres. On continue. Le verset 3 nous dit quoi? Lave-toi. Elle lui dit, puisque tu dois maintenant être l'épouse de Jésus-Christ, alors qu'est-ce que tu dois faire? Te laver. Dis avec moi. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut te laver. Dieu exhorte son église à être lavée. Parce que les gens prononcent le nom de Jésus-Christ, mais ils sont dans l'impureté. Les gens prononcent le nom de Jésus-Christ, mais ils vivent mal. Les gens prononcent le nom de Jésus-Christ au nom de la Bible, mais ils font du mal. Les gens prononcent le nom de Jésus-Christ, mais leurs cœurs sont méchants, leurs cœurs sont durs, leurs cœurs sont mauvais, leurs cœurs sont noirs. Dieu dit que cette église-là, qui veut être l'épouse, qui veut être sauvée, doit se laver. Se laver ici, c'est le symbole de la sanctification. C'est le symbole de se mettre à part. C'est de laver ton cœur, de laver ta vie, de laver ton âme. Parce que si le sang de Jésus-Christ ne t'a pas lavé, tu n'es pas digne pour être sauvé par Dieu. C'est pourquoi Dieu dit de te laver. Chaque jour, ta prière devait être, Seigneur, lave mon cœur, lave mes pensées, lave mon cœur. Je veux marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Oh, mes frères et mes sœurs, je vous ai déjà expliqué cela. Que Dieu, il ne prend point garde à ce qui est élevé aux yeux des hommes. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Quel est l'état de nos cœurs? Il dit, lave-toi. Si tu veux être l'épouse de Jésus-Christ, lave-toi. Alléluia. Amen. Lave ton cœur. Lave ta vie. Lave-toi. C'est par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, celle qui sera l'épouse de Jésus-Christ, c'est celle qui va vivre dans la sanctification. Continue. Il dit, lave-toi, fais quoi? Et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Continue. Puis remets tes habits. Et puis, remets tes habits. Alléluia. Quand il dit oins-toi et remets tes habits, il est en train de parler de l'onction. Il est en train de parler de ton baptême du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé d'eau. Oui. Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi il a dit à Nicodème dans le livre de Jean 3, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Donc Dieu est en train de parler à celle qui veut être l'épouse de Jésus-Christ. C'est vrai que tu es baptisé, alléluia, mais il faut que tu es baptisé d'eau, alléluia, mais il faut que tu sois baptisé de Saint-Esprit. Et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils manifestent le fruit de l'Esprit, qui se trouve dans le livre de Galates 5, le verset 22, l'amour, la paix, la joie. C'est pourquoi il dit, oins-toi. Il n'a pas dit, les gens n'ont qu'à venir te oindre. C'est pas l'huile que quelqu'un va mettre sur ta tête qui va te qualifier pour le ciel. Mais c'est toi-même, ton baptême dans l'Esprit. Et la Bible dit, il a son vent en main. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais lui, moi je baptise d'eau. Les hommes baptisent d'eau. Les hommes baptisent d'eau. Mais lui, il baptise de feu. Il baptise du Saint-Esprit. Le seul qui peut te baptiser de son esprit, il s'appelle Jésus-Christ. C'est ton époux qui va te qualifier. C'est ton époux qui va verser sur toi l'huile. C'est ton époux qui va t'approuver. C'est ton époux, le Seigneur Jésus-Christ, qui va te donner d'être oint. Ointe ou oint. Alléluia. Amen. Donc il dit, oins-toi. Cherche le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je connais certaines personnes qui ne savent même pas ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Je ne parle pas des personnes qui sont entrées dans la vie chrétienne, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut comprendre. Des personnes qui sont dans l'affaire de Dieu depuis des années. Plusieurs années. Baptême du Saint-Esprit, tu ne connais pas.
Quels sont les signes initiatiques du baptême du Saint-Esprit? Tu ne connais pas. Tu veux vivre la Bible à toi, ta manière. Tu n'es pas Dieu. Ce n'est pas toi qui as inventé la Bible. Dieu nous dit, voilà comment on doit marcher. Tout le monde doit marcher dedans. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Si tu veux, il faut t'appeler Nicodème. Moi, je suis docteur de la loi. Moi, je maîtrise la parole. Moi, j'enseigne ici. Dieu dit, c'est zéro. Il dit, si tu ne nais d'eau et si tu ne nais d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Cherche le baptême du Saint-Esprit. Cherche le baptême du Saint-Esprit. Oh, je rêve de ce moment où je verrai tous mes frères ici en train de parler en langue. Alléluia. Je rêve de ce moment où je verrai toutes mes soeurs ici revêtues de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je rêve de ce moment où je verrai tous mes frères et mes soeurs remplis de l'onction de Dieu, en train de prier pour les malades se lèvent, en train de guérir les paralytiques, en train d'annoncer la parole aux estropiés. Et ces personnes-là se lèvent pour marcher. Je rêve à ce moment, mais cela se fera par la puissance et par le baptême du Saint-Esprit. Tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Tu es revêtu ce matin de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une marque qui t'accompagne au nom de Jésus. Personne ne pourra te toucher car tu es loin de l'Éternel au nom de Jésus. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Donc l'épouse, c'est elle qui est sanctifiée. Mais c'est elle aussi qui est baptisée dans le Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Ça demande une consécration. Amen. Ça demande une consécration. Et la Bible nous dit, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Donc celle qui veut être l'épouse de Jésus-Christ, c'est celle qui va marcher dans la sanctification, mais aussi celle qui va marcher, qui va chercher son baptême dans le Saint-Esprit. Mais quand il dit ici, tu ne chercheras pas à te faire connaître à lui, mais attends qu'il mange, qu'il boive, celle qui va être l'église, c'est celle qui ne va pas chercher à impressionner les hommes. C'est moi, hein? Hey Dieu, c'est moi, tu cherches à te faire voir. L'esprit de végétariat, c'est fini. Tu veux être la star de l'église. Tu veux que quand tu parles, tout le monde parle de toi. Oui, c'est lui qui fait, c'est elle qui fait. Tout ça là, ça ne marche pas devant Dieu. Dieu dit, ne te fais pas connaître à lui. C'est pas ce qu'on va faire qui va l'impressionner. Avant que nous ne soyons là, Dieu nous connaît. Avant que nous ne prions, Dieu connaît nos besoins. C'est pourquoi il dit, ne cherche pas à impressionner quiconque. Ne cherche pas à vivre pour qu'on dise, parle de toi. Ne cherche pas à vivre pour qu'on dise, c'est lui, c'est elle. Il dit, ne te fais pas connaître, ne cherche pas à impressionner Dieu. Mais si tu ne dois pas impressionner Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit, ne te fais pas connaître à lui, mais attends qu'il fasse quoi? Qu'il mange, qu'il boive. Ça dit quoi? Attends qu'il soit rassasié. Attends qu'il soit satisfait. Alléluia. Ça veut dire que toi, en tant qu'église, si tu veux être l'église de Dieu, ne cherche pas à impressionner Dieu, mais veille à ce que Jésus-Christ soit satisfait de toi. Alléluia. Amen. Veille à ce que Jésus-Christ soit satisfait de toi. Amen. Ne cherche pas à l'impressionner, mais veille à ce que Jésus-Christ soit satisfait de toi. Mes frères et mes sœurs, nous tous on connaît ça. Je me souviens, je connais des personnes là, que le Seigneur me pardonne, mais je ne fais que dire ce qui est. Tu peux reprendre la lecture s'il te plaît. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, dépose ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Alléluia. Amen. Il dit, si tu veux être l'épouse de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, quand il va aller se coucher, qu'est-ce que toi tu dois faire? Observe le lieu où il se trouve. Et fais quoi? Découvre ses pieds. Il ne dit pas découvre son visage. Alléluia. Amen. Pourquoi il ne dit pas découvre son visage et puis il dit découvre ses pieds? Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Ton objectif là, tu ne peux pas voir Dieu vis-à-vis comme ça, tant que tu n'es pas encore sauvé. Mais quand Dieu est en train de dire découvre ses pieds,
Dieu est en train de te dire, aie une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'épouse qui sera qualifiée d'épouse, c'est cette personne qui va marcher dans l'intimité avec Dieu. Elle se couche avec Dieu. Elle se lève avec Dieu. Elle mange avec Dieu. Elle boit avec Dieu. Elle prie avec Dieu. Elle chante avec Dieu. Sa vie est une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Regardez, la Bible dit quoi? Il te dira lui-même ce que tu feras, lui-même ce que tu as à faire. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc quand il est en train de dire ça là, elle est en train de dire que si tu veux vraiment être qualifié pour le paradis, si tu veux vraiment être l'épouse de Dieu, aie une intimité avec le Saint-Esprit. On a négligé le Saint-Esprit. On a pensé que le Saint-Esprit, c'est notre envoyé. Certains se disent, là, ils sont là, Saint-Esprit, emmène-moi cette personne. Le Saint-Esprit, c'est ton ami. Et toi qui es là-bas, j'appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, envoie-la ici. Envoie-la ici. Le Saint-Esprit, c'est ton camarade. C'est par abus même qu'on dit Saint-Esprit. On devrait même dire Seigneur Saint-Esprit, comme on dit Seigneur Jésus-Christ. Il dit, aie une intimité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dira maintenant ce que tu dois faire. Tu dois te marier à un homme, le Saint-Esprit te dira, lui c'est le meilleur, lui c'est pas bon. Tu dois avoir un travail, le Saint-Esprit te dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Même pour ton ministère, le Saint-Esprit te dira, chante. Ou bien le Saint-Esprit te dira, parle. Ou bien le Saint-Esprit te dira, évangélise. Ou bien le Saint-Esprit, prie pour qu'il soit guéri. C'est le Saint-Esprit qui te dira tout ce que tu dois faire. Mais comment tu veux être sauvé si tu mets de côté ton intimité avec le Saint-Esprit? On dit, couche-toi à ses pieds. Découvre. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. La Bible n'a pas dit que la Bible n'a pas dit que celui qui cherche Dieu le trouve. Mais la Bible dit que Dieu se laisse quoi? Trouver par celui qui le cherche. Ça veut dire que le fait que tu aies une intimité à Dieu, c'est la grâce que Dieu t'accorde d'être accessible à toi. Mais pour que Dieu soit accessible à toi, tout va dépendre de comment tu marches. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Si vous voulez comprendre l'intimité, comment ça s'est passé, il me reste quelques minutes pour finir. Vous allez lire la Bible. Ruth 3, le verset 14 au verset 15. Naomi lui a dit, va être dans l'intimité. Ruth 3, le verset 14. Regardez ce qui s'est passé. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle resta couchée où? À ses pieds. Jusqu'à quoi? Matin. Alléluia. De la nuit jusqu'au matin. La nuit, c'est le symbole des difficultés. La nuit, c'est le symbole des problèmes. La nuit, c'est le symbole des situations dans lesquelles tu ne comprends pas. Mais dans la nuit, elle était couchée à ses pieds. Jusqu'au matin, elle était couchée à ses pieds. Alléluia. Tu veux être l'église. Tu veux être l'épouse de Jésus-Christ. Alors, ma soeur, alors, mon frère, sois dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Que les temps soient favorables ou pas, reste dans son intimité. Que les temps soient agréables ou pas, reste dans son intimité. Que les temps soient bien ou pas, reste dans son intimité. Que tu sois aujourd'hui dans le noir, reste dans l'intimité. Mais un jour, ton soleil se lèvera, reste dans son intimité. Dis Amen. Amen. La Bible dit qu'elle était là jusqu'au soir. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui du matin jusqu'au soir? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de la nuit jusqu'au matin? Quand on se réveille même le matin, quel est notre premier réflexe? Le voilà, notre premier réflexe. Loulou, je vais regarder qui m'a envoyé un message. Snapchat. WhatsApp. Facebook. TikTok. Et tu veux être l'épouse de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, sois dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, sois dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit qu'on sache que tu es une femme. Le verset 15, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Le manteau, c'est le symbole de la présence de Dieu, la couverture de Dieu. Et il dit, tiens-le. Elle le tint, il mesura 6 mesures d'orge qui chargea sur elle, puis elle rentra. Donc, il a mis quoi? La nourriture, il a mis la parole. Donc, être dans l'intimité avec le Saint-Esprit,
C'est rester dans la prière, dis Amen. C'est rester dans la méditation, dis Amen. C'est rester dans les révélations, dis Amen. Parce qu'il y a un environnement spirituel, quand tu es dedans là, tes yeux sont ouverts. Tu fais des songes, tu as des visions. Souvent tu tombes en extase. Il y a une différence entre avoir des songes, avoir des visions, tomber en extase ou avoir simplement des révélations. Tout ça, ce sont des dimensions dans lesquelles le Saint-Esprit veut te plonger. Dis Amen. Je rêve de ce moment où tu es assis et puis Dieu ouvre tes yeux et puis tu vois. Alléluia. Amen. Je rêve de ce moment où tu es là et puis Dieu ouvre tes yeux et puis tu entends. Alléluia. Il ouvre tes oreilles et puis tu entends. Alléluia. Où tu dis à une soeur, où tu dis à un frère, mon frère et ma soeur, voilà ce que Dieu me dit pour toi. Et puis ça va de manière précise. Pour cela, reste dans l'intimité avec le Saint-Esprit. La Bible dit, au verset 5 et le verset 6, nous allons terminer par ça. Oui. Je ferai tout ce que tu as dit. Écoutez bien mes frères et mes sœurs. Je veux voir qui veut être l'épouse de Jésus-Christ, qui veut être enlevé par Jésus-Christ. Amen. Qui veut être l'épouse de Jésus-Christ, qui veut être enlevé par Jésus-Christ. Amen. Bien. Écoutez bien. Je vous ai donné plusieurs choses que l'épouse doit faire pour ne pas être disqualifiée. Mais regardez les deux dernières choses. Elle dit quoi? Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle lui répondit quoi? Je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air. Elle descendit à l'air. Et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Et elle a fait quoi? Elle a fait tout ce que sa belle-mère lui a dit. Elle a dit, je vais faire, et après elle a fait. Celle qui sera qualifiée d'épouse, c'est cette personne. Quand elle dit, Seigneur, je le ferai, elle le fait. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie seulement où on parle. Eh, j'ai compris, j'ai fait où? Oui, oui, je vais apporter où? Oui, oui, j'ai donné où? Oui, oui, j'ai venu où? Et puis après, tu fais ce que tu veux. La Bible dit qu'elle a dit, je vais faire. Et la Bible révèle qu'elle a fait. C'est une personne qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Quand elle fait une promesse à Dieu, elle réalise cela. Mes frères et mes sœurs, le secret de la bénédiction, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Quand Dieu dit de faire, fais. Quand Dieu te parle là, ça peut ne pas être facile. Amen. Et généralement, quand Dieu te parle, ce n'est pas facile. Mais il va regarder, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as la foi? Dieu te dit, lève-toi, va évangéliser toute la ville. Oui, Seigneur, je le ferai. Hein. Comme Jonas. Moi, je le fais. Hein. Moi, je le ferai, hein, Seigneur. Moi, je le ferai. Et puis le bateau, au lieu d'aller dans la direction de Ninive, le bateau s'en dans la direction opposée. Et puis on dit, mais Jonas, c'est pas Dieu qui t'envoie ici. Oui, il dit, oui, et si on te fait. Et puis Dieu dit, ah bon? Moi, je te dis, il faut faire, toi, tu n'es pas fait. Donc, c'est là-bas que tu t'en vas. Ok, il faut partir. Et je suis sûr que quand le bateau était en train de partir, Jonas était en train de siffloter, il était en train de chanter. Et il chantait en balai. J'ai bien eu Jésus-Christ. Et puis ils s'en vont tout d'un coup. La mer commence à se lever. Les difficultés. Souvent, quand tu sais que le problème là, ça vient de toi là, tu fais comme si tu. Jonas, c'est pas, il s'est couché. Tout le monde est en train de tout perdre à cause de Jonas parce qu'il ne veut pas écouter Dieu. Et puis, à un certain moment, on dit, mon frère, ce qui se passe ici là, tu ne sais pas c'est quoi? Il dit, on va faire tirage au sort. Il dit, faites votre tirage au sort. Et tirage au sort sort sur lui, ça tombe sur lui. On dit, c'est toi qui es le problème. Il dit, oui, Dieu m'a envoyé, comme je ne suis pas parti, c'est pourquoi Dieu a fermé. On dit, bon, nous aussi, on ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'écoute pas Dieu. Donc, il faut rentrer dans l'eau. Il est entré dans l'eau, le poisson l'a avalé. C'est là maintenant il a commencé à prier. Seigneur Jésus, je me souviendrai, et c'est que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Il a prié, prié, prié. C'est qu'il a dit à Dieu, je vais accomplir mes vœux. C'est là que le poisson l'a vomi. Avec tous les discours derrière là, c'est pas ça que Dieu écoute. Est-ce que tu es prêt à faire sa volonté? Et le poisson l'a vomi où?
là où il devait aller faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous conseille, mes frères et mes sœurs, de ne pas tourner en rond dans vos vies. Identifiez l'endroit, la personne. Suivez l'orientation que Dieu vous a demandé de suivre. Il y a des personnes là, mes frères et mes sœurs, elles sont nombreuses, elles m'appellent. Elles sont nombreuses. Papa, il te le dit. Elles m'appellent. Oui, j'ai vu, Dieu m'a dit que vraiment, Dieu m'a dit, oui, mais Dieu t'a dit. Mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Quand Dieu prend de son temps pour te dire, là, c'est parce que ta vie est engagée. Tu n'as pas le droit de faire quoi? De retarder. Dieu ne parle pas en faveur d'un homme ou en défaveur d'un homme. Dieu parle conformément à sa volonté. Car dans son plan, il sait ce qu'il veut faire avec toi, il sait ce qu'il veut faire pour toi et il sait ce qu'il veut faire pour les autres au travers de toi. Donc quand tu ne bouges pas, comme Dieu veut que tu bouges, tu es en train de bloquer son plan. Et il peut permettre qu'il y ait des difficultés dans ta vie. On ne suit pas parce qu'il faut suivre. On ne suit pas parce qu'il me plaît, elle me plaît, je l'aime ou je ne l'aime pas. Mais on suit par la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, je suis obligé de faire de la violence, entre guillemets, pour les attraper. J'ai la conviction, j'ai la révélation, mais il faut qu'il y ait la conviction dans leur cœur. Mais comme Satan est en train de travailler dans leur cœur, et je sais que ça peut prendre du temps, j'ai dit attrape ma main, viens, il va t'envoyer quelque part. Et puis il met sa main ici. Et puis il dit, on y va. Et puis on est là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur toi. Amen. Donc mon frère et ma soeur, sois une personne qui pratique la parole de Dieu. Accepte de faire ce que Dieu te dit et fais-le effectivement. Parce que si tu acceptes de faire et que tu n'as pas fait, tu n'es pas agréé par Dieu. Si tu acceptes de faire et que tu as fait, c'est là que Dieu te bénira. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'accorde la force de le faire. Qu'il t'accorde la force de marcher par la foi. Et que sa grâce repose sur ta vie. Au nom de Jésus. On va prier le Seigneur ce matin. Tu as reçu la parole ce matin. Il y a forcément quelque chose que tu veux dire à Dieu. En tant qu'épouse. Dieu dit que lui ne veut pas te disqualifier. Personne d'autre ne peut te disqualifier. Mais c'est peut-être toi-même qui vas te disqualifier. Et ma prière ce matin, je pense que c'est la volonté de Dieu, en donnant ce message, c'est que personne parmi nous ne soit disqualifié. Nous tous, nous soyons sauvés. Alors Dieu t'a dit un certain nombre de choses. Tu vas prier pour demander à Dieu de t'accorder la grâce, de le reconnaître comme étant le Seigneur, comme le Sauveur. De t'accorder la grâce de marcher dans la sanctification. De t'accorder la grâce d'être baptisé par son esprit. De t'accorder la grâce de pratiquer sa parole. De t'accorder la grâce de marcher, pas pour l'impressionner, mais pour qu'il soit satisfait de ta marche. De t'accorder la grâce d'être totalement, entièrement et toujours dans sa présence et dans son intimité. Élève la voix, prie le Seigneur ce matin. Je dis merci. Merci parce que tu nous as entendus. Merci parce que tu nous as exaucés. Seigneur, je veux tremper la vie de tous tes enfants qui ont élevé la voix en ce jour dans ton sang précieux. Que toute âme forgée contre eux soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Si des personnes voudraient se lever parce que nous avons prié ce matin en ton nom et que tu nous as entendus et que tu nous as exaucés, Père, je déclare que nos ennemis sont tes ennemis et nos adversaires sont tes adversaires. Je confesse ce matin que le Seigneur nous a entendus et nous a exaucés. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que le Seigneur te bénisse.